Alright guys, we are back. This is not the best quality, sorry. But it should be fine for you guys. Although it's not the best quality, I'm gonna go straight forward now to a place where they're doing like mediums and witchcraft. And yeah, because obviously it's a bit soon the Halloween stuff, so we're just gonna preach the gospel. And yeah, we're supposed to be two, but something happened. My brother can't. So let's do this. Obviously you can see there's already a crowd, but we'll be fine. We're just gonna do the mission of God. So let's go. We're gonna start soon. All right. Jésus-Christ, c'est notre sauveur. Puis ça dit dans Léviticus 19:31, n'entrez pas en contact avec les morts, avec les devins, avec les médiums, avec les voyances. Parce que Jésus-Christ délivre. Il dit, vous ne devrez pas avoir autre Dieu que moi, car je suis l'Éternel. Suivez mes commandements, suivez mes lois, car Jésus vous envoie des prophètes. Jésus vous envoie des messagers. Depuis le début de temps, on tombe dans l'idolâtrie, on tombe dans des faux dieux, on n'obéit pas aux commandements de Dieu, on est dans la désobéissance, on suit le malin, on suit l'ennemi, les voies de l'ennemi, l'agenda satanique qui se passe. Mais sachez une chose, bientôt ça va être la colère de Dieu qui va s'enflammer sur la terre. 7 ans de tribulation qui est à venir sur cette terre. Où est votre âme? Où votre âme ira? Craignez l'Éternel, car votre âme est important, parce qu'il y a 2 royaumes dans ce monde. Soit qu'on choisit Jésus-Christ, soit qu'on choisit Satan. Jésus veut vous libérer, Jésus veut vous délivrer. Parce que les choses qui sont à venir, c'est 7 ans de tribulation. Ça ne sera plus des farces, ça ne sera plus des jokes. Jésus-Christ vient vous sauver de là. On va se moquer comme on se moquait dans le temps de Noé. Les gens se moquaient et le déluge est venu. Le déluge est venu sur la terre et les gens ont péri. Les gens qui n'ont pas obéi au commandement de Dieu, seulement 8 ont été épargnés dans l'arc de Noé. Quand sera le temps pour vous de vous repentir de vos péchés? Parce que le temps est maintenant, le temps est court. Jésus s'en vient bientôt avec une verge de fer. Ça ne sera plus comme il y a 2000 ans avant. Jésus vous donne encore le choix de venir vers lui. Parce que c'est le temps maintenant de se repentir. Ne pas entrer avec les contacts avec les morts. Parce que l'important, c'est de comprendre. Vous êtes spirituellement mort lorsque vous ne croyez pas en Jésus. Jésus est venu, les pharisiens étaient à côté de lui. Les publicateurs sacrifiaient. Les sadduciens étaient à côté de Jésus. Les gens ne l'écoutaient pas. Il faisait les miracles. Il donnait le pain du ciel, la manne. Et les gens étaient toujours dans la désobéissance. Les gens sont venus faire quoi? Ils sont venus le crucifier sur la croix. On va toujours moquer. C'est qui qu'on moque jusqu'à aujourd'hui le plus? Le personnage le plus historique du monde. Le personnage le plus connu. Jésus, sous forme de Dieu, sous chair, sur la terre. Et on n'obéit pas à ses commandements. Jésus-Christ veut vous délivrer. On paye pour la mort. On s'en va sur une trajectoire qui mène à la mort parce que le chemin est vaste et large, spacieux, qui mène à la voie de la perdition. Et le chemin qui mène à la vie est étroit et peu y entre. C'est pour ça que je vous demande, I beseech you, to come to the light, to believe in Yeshua HaMashiach, the Almighty God that wants to save you from the wickedness of this world, from the witchcraft, toutes les sorcelleries qui se passent, les sorcelleries. On va se moquer. Les gens sont dans les ténèbres, mais Jésus veut sortir vous de les ténèbres. Il veut vous amener la vie. Il veut vous donner une lumière. Aujourd'hui, c'est le jour du salut, qu'on peut se repentir de nos péchés. Parce qu'attendez pas à demain, vous ne savez pas si vous êtes là sur cette terre demain. Un homme vit jusqu'à 120 ans. 120 ans si la personne a atteint 120 ans. Jusqu'à 120 ans. Vous ne savez pas. Il n'y aura plus de délire, il n'y aura plus de rire en enfer. Il y a juste 2 royaumes. On a tout un maître à choisir. Soit qu'on choisit Jésus, soit qu'on choisit Satan. On a tous un choix. Mais Jésus veut vous délivrer. Puis c'est pas un message d'haine, mais un message d'amour. On a plusieurs agendas qui sortent. L'agenda LGBTQ. On veut distraire les enfants. On mène pas les enfants vers Dieu, on les mène vers la perdition. Les enfants sont en train de changer de sexe. Les enfants sont confus comme on n'a jamais été. Les gens sont de plus en plus dépressifs. Dépression monte comme que ça n'a jamais monté. Mais Jésus-Christ veut vous sauver de là. Jésus-Christ, c'est le roi ultime.
Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en qui croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Jésus, c'est la lumière. Jésus est venu dans la noirceur. Il mangeait avec les pécheurs, mais il amenait la bonne parole. Il amenait le message du salut, d'être né de nouveau. Parce qu'on est une fois né de chair et de sang, mais Jésus vient te faire naître d'eau et d'esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient toucher. On a tous un choix, on a tous une option à faire, à prendre aujourd'hui. Qui qu'on va choisir comme maître? Est-ce que ce sera Lucifer ou Jésus-Christ? C'est le jour du salut, aujourd'hui. Les choses qui sont à venir ne sont pas des farces. Jésus veut littéralement vous libérer. Il envoie ses enfants. Mais les gens sont toujours dans la désobéissance. On tombe dans la fierté du monde. On tombe dans tout ce qui est le mal. Mais Jésus-Christ donne le bien. Ça a commencé d'où? Depuis le départ dans le temps d'Adam et Ève. Quand le Satan est allé dans le serpent pour décevoir Ève, pour qu'elle mange le fruit de la connaissance. Car Dieu a dit de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance. Car lorsque vous le mangerez, vous serez comme des dieux. Le Satan essaie de manipuler. Ève pour qu'ils deviennent comme des dieux. Surtout, c'est ça qui arrive aujourd'hui. On veut être comme Dieu. On se fait notre propre Dieu. On se fait notre propre règle. Nos propres règles. On pense qu'on peut faire ce qu'on veut. Mais Jésus, depuis le début du temps, veut vous donner la vie. Il veut vous nous sortir parce que le péché, c'est ça qui met la séparation entre toi et Dieu. Jésus veut qu'on soit blanc, pur, sans tache. Parce qu'il va venir chercher ses enfants. Parce que bientôt, c'est le retour de Jésus. On ne sait pas c'est quand le jour. Seulement le Père le sait. Mais il vous appelle. Soyez bénis, monsieur, je vous aime. Même l'ennemi sait parce qu'il tremble, les démons tremblent parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent le nom puissant de Jésus-Christ. Ils connaissent que Jésus est le Tout-Puissant, l'Alpha Oméga, et que c'est le retour bientôt. On tombe dans l'adultère, on tombe dans la fornication, on pense que l'alcool va nous sauver, mais non, ça nous mène à la perdition. Soyez bénis, je t'aime, monsieur. Puis c'est le temps maintenant de se repentir, monsieur. Jésus vous appelle. Jésus veut vous sauver, monsieur. C'est très important où votre âme va aller après cette heure. Soyez bénis, monsieur. Jésus vous aime. Ouais, monsieur. Ça va? Ça va, parce que t'as pas le droit de me filmer sans mon consentement. C'est correct, monsieur. Soyez bénis, monsieur. Je vous aime. Soyez bénis. Je vous aime. Jesus is King. Praise the Lord. Jesus. Woo! Praise God. He is the King. I love you, man. Je t'aime beaucoup, monsieur. Jésus veut te sauver. Pour ça que tu es venu, parce que Jésus a un plan pour toi. Il sait qu'il y a quelque chose, qui reste, qui te gruge. Soyez bénis, monsieur. All right, guys, we're gonna go.